Bienvenue à la taverne de Lug. Voilà, donc j'ai refait ma coupe de cheveux, comme vous pouvez voir. Donc là maintenant, on est prêt, car on va parler du Chevalier de la Lune, ou Moon Knight, évidemment. Je sais qu'il y a eu, enfin j'ai vu d'ailleurs le trailer, qui m'a l'air plutôt intéressant. J'ai l'impression qu'ils vont dans une voie qui pourrait me plaire. Mais de toute façon, c'est quand même Disney, donc j'ai toujours un peu peur avec ça. Mais bon, bref, on verra. On verra. Pour l'instant, je ne peux rien dire. Je ne dirai rien. Par contre, je remercie les nouveaux abonnés qui sont venus. Alors, pour me présenter, en gros, donc c'est la taverne de Lug. Pourquoi Lug? Lug, parce que c'est Lyon, Lug de Nome. Et Lug, parce que les éditions Lug ont publié pour la première fois en France en 1969 dans la revue Fantasque les super-héros Marvel que vous connaissez et que vous adorez. Voilà, petit point historique. Et d'ailleurs, je suis clivant, oui, il n'y a pas de souci, vous savez, à 50 ans, il n'y a pas de problème. Mais aussi, j'ai envie de bien faire les choses. Donc si vous avez envie de venir participer et de faire un live, si vous avez une rubrique, si vous avez envie de parler de tel ou tel personnage, de telle ou telle revue, de tel ou tel film, etc., vous êtes les bienvenus. Il y a mon adresse mail sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de parler de quoi que ce soit, bah écoutez, soumettez-moi vos propositions, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, on va essayer de faire quelque chose, faire une émission qui se tienne un peu mieux, plus raccourcie dans le temps. Donc voilà, écoutez, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de vous essayer à être chroniqueur, à créer une rubrique, etc. Voilà, l'appel est lancé. Maintenant, nous allons parler de Moon Knight. Moon Knight, c'est vrai que je le connais assez peu en définitive. Je sais que c'est un aventurier, il est le fils d'un rabbin millionnaire, enfin très riche rabbin. Je sais qu'il a un frère un peu, voilà, qui a des gros problèmes psychologiques. Je sais aussi que Chevalier de la Lune a plusieurs identités civiles, ce qui va lui causer de forts troubles d'identité par la suite, et qu'il est, j'allais dire, qu'il a été en fait, comment je pourrais dire, transmuté en fait par le dieu qui s'appelle Khonshu. Khonshu qui est le dieu de la lune, alors le dieu de la justice, il me semble, et le dieu de la vengeance. Voilà. Vous pouvez effectivement peut-être aller voir sur Wikipédia ou sur Marvel, etc., voir l'affiche de ce personnage super-héroïque. Et en fait, il se trouve que j'ai trouvé, quand même, dans plusieurs revues, alors vous allez me dire, vintage, oui, mais il faut toujours, comme en histoire, aller aux racines. Donc je vais vous proposer où est-ce qu'on peut le découvrir, ce personnage. Eh bien écoutez, nous allons le découvrir dans la revue Nova. Donc ça, c'est la revue Nova. Le 19 et le 20. Alors comme vous pouvez voir, dans le numéro 19, il y a Nova qui est prisonnier de Griffe Jaune. Personnage qui est aussi l'ennemi des Avengers. Je vais vous voir le dos de Nova. Avec le Space Strange 17, nous avons la chose Thor contre le dieu de la mort 7. Et Spider avec le bouffon vert. Et c'est là que nous découvrons une aventure avec Moon Knight. La première rencontre de Moon Knight et de Spider-Man. Comme vous voyez, en fait, ils se battent, etc.
l'araignée est toujours un petit peu impulsif à chaque fois. Et nous allons découvrir, vous voyez, Cyclone. Je reviendrai un peu plus tard sur Cyclone. En fait, si vous voulez, Cyclone, c'est un super vilain français. Ouais, exactement. Alors, je fais un aparté. Sur l'épisode du surfeur d'argent qui a été donc publié dans Nova, qui est assez vraiment franchement génial. Donc si vous voulez découvrir les premières aventures de Moon Knight, Nova 19 et donc le numéro 20. Alors Moon Knight en fait c'est un ancien agent aussi du CIA, c'est un aventurier, c'est un ex-boxeur, etc. Donc voilà. Ouais, je vois rien. Enfin, je vous montre vraiment des trucs qui n'ont aucun intérêt. Alors, attendez, on va essayer de. Voilà. Et donc, Cyclone, comme vous pouvez le penser, le super vilain, pardon, a la force d'un cyclone. Donc, si vous voulez, Moon Knight, en pleine action, vous pouvez donc vous procurer donc ces épisodes qui sont parus dans Nova 19 et 20. Je vous conseille un Nova, c'est bien. C'est pas mal comme. En plus, c'est pas très cher. Vous voyez, j'ai mis le petit truc. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir. Ah oui. C'est pour montrer en fait un autre vilain. Ça n'a rien à voir avec Moon Knight. Le Sphinx. Voilà. Qui est un ennemi des fantastiques, etc. Le Sphinx, c'est un super vilain en fait qui acquit en fait l'immortalité, etc. Et voilà. Bref. Je vais peut-être vous montrer peut-être quelques pages. Voilà. Et là, donc je fais encore un aparté, mais non, décidément. Il y a le surfeur d'argent qui se bat contre Mephisto. Épisode exceptionnel qu'il faut absolument vous procurer. Donc là, ici, là, vous voyez, là, on a le tigre blanc contre l'araignée. Bon, bref. Je vous montre le dos comme à chaque fois. Il y a le spectre, excellente aventure de l'araignée. Panique à New York, excellente aventure des fantastiques. Et celui-ci, écoutez, je ne le connais pas. Je l'ai jamais lu. C'est une aventure de Conan. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour présenter un petit peu la revue Nova, en fait. Donc là, nous avons Nova, nous avons le Condor, nous avons le Diamant, et nous avons Volt. Je vous les présente parce que quelquefois, c'est chiant. Voilà, qu'on ne sait pas, etc. Donc voilà, bref. Comme ça, vous connaissez un peu. Et oui, donc, je reviens au super vilain Cyclone. Donc, super vilain français, donc. Qu'on a pu découvrir dans le Strange 114. Vous voyez Iron Man dans l'espace chevauchant un engin. Hop. Et là, nous avons pour la première fois, le super vilain Cyclone. Voilà, qui se bat contre Spider-Man. Bref, c'est juste pour vous dire que si ça vous intéresse, voilà. Cyclone est un super vilain vraiment de troisième ordre. Bon, bref. Nous allons continuer dans Moon Knight. Ou le Chevalier de la Lune. Nous pouvons aussi le voir, comme vous pouvez voir, là, hop, là. Dans le Strange 175, où il fait équipe avec Spider-Man. Épisode, ma foi, intéressant. Pas oubliable, mais bon, pourquoi pas. Nous pouvons aussi le retrouver
dans le Special Strange 27. Vous vous rappelez, il y a plusieurs vidéos où je vous avais parlé de ce Special Strange. On voit Spider-Man, Thor et le monolithe vivant. Décidément, on est vraiment en Égypte. Et dans celui-ci, on peut voir... Donc c'est ce qu'on appelle un Marvel Team Up. La Chose et le Chevalier de la Lune. Donc ensemble, pour combattre un ennemi commun. Et regardez... Elle est chouette, cette couverture. Regardez bien. Ben Grimm et Chevalier de la Lune ensemble. Chouette au son. Moi j'aime bien. Aventure, ma foi, assez sympathique. Avec le super malin Crossfire. Etc. Alors en fait, le but de ce super vilain, en fait, c'est de conditionner mentalement les super-héros pour qu'ils se combattent et qu'ils s'entretuent, en fait. Comme vous pouvez voir sur cette page où on voit les 4 fantastiques contre les Avengers, etc. Et qui se tuent. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler. Voilà. Je peux vous montrer une autre couverture comme ça. Et le dos. Donc la deuxième confrontation d'ici et Marvel. Spider-Man, Superman contre le Parasite et Dr Fatalis. Spécial Origine Strange et le Pharaon Fou. Voilà. Ensuite, il faut savoir que Moon Knight a été... il a fait partie des Avengers. Mais bon, c'est comme un héros quand même plus ou moins... Enfin, pas plus ou moins, c'est un héros quand même plutôt indépendant qui a des graves troubles d'identité. Qui pourrait d'ailleurs transparaître dans le teaser là, qu'on a vu là, récemment, qui est sorti récemment. Donc voilà. En tout cas, il a fait partie aussi, rappelez-vous, des défenseurs. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur les défenseurs. Bref, les défenseurs. Ça, c'est le Faucon de Nuit, Hulk, la Chatte et la Valkyrie. Et le super vilain, c'est Ringer. C'est peut-être mieux. Hein, c'est vrai que c'est intéressant aussi de si je vous montre des personnages que je vous dise pas qui c'est. Vous voyez, le Chevalier de la Lune. Il est pas mal, le gars, comme ça. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne tête. Et... ah, zut. Vous voyez, j'avais mis des petits papiers, puis ben voilà, les petits papiers, voilà, je les ai fait tomber. Vous voyez, regardez, Hulk. Hulk fait partie aussi des défenseurs, en fait. Hein. Donc là, ils se battent, etc. Ok. Même le Chevalier de la Lune se bat contre Hulk. Hein. Donc ça, c'est les défenseurs. Voilà. Et attendez, je vais essayer de voir. Je vais vous montrer là. Attendez, la grosse tête là. Ah, regardez cette page. Donc, la Valkyrie, la Chatte, le Chevalier de la Lune, le Faucon de Nuit et Hulk. Le Faucon de Nuit, il faut savoir aussi que ça a été un super vilain qu'on peut voir dans le Strange, je crois, au secours, je crois 40-41, bref. Et il a des super pouvoirs. Voilà. Et il décuple ses pouvoirs la nuit, d'ailleurs. Donc on peut revoir Moon Knight dans celui-là. Là, ce que je vous ai pas dit, c'est le
les défenseurs numéro 2. Voilà. Vous voyez, vous vous rappelez de celui-là? Je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo. Et là, on a le Chevalier de la Lune qui se bat contre Nick Fury. Voilà. Hop, je vous mets la couverture. Voilà. Juste pour un aparté. Ouais, décidément, j'aime bien les apartés. Dans le défenseur, donc ça, celui que je vous ai montré, c'est les défenseurs 1 et 2. Si ça vous intéresse de les, voilà, de les acheter et de voir Moon Knight en équipe. Parce que je sais qu'ils sont sortis en RCM spécial que j'ai jamais lu, donc je peux pas vous dire. Dans les défenseurs, c'est vraiment une équipe fondée par le Docteur Strange. Il y a eu le Prince des Mers, Namor, il y a eu le Chauffeur d'Argent, Œil de Faucon brièvement, il y a la Valkyrie évidemment, le Faucon de Nuit, Moon Knight donc, la Chatte. Bref, en fait, c'est une équipe qui est très, très changeante. Et comme je vous disais, en fait, il faut vraiment que je fasse un truc. Et quelquefois, il y a eu Daredevil aussi. Regardez dans quel état est notre pauvre Daredevil. Là, il se bat contre le Mandrill. Voilà. Qui est donc un singe, qui est un Mandrill, en fait. Alors, le pouvoir du Mandrill, pour vous dire, il est beaucoup mieux exploité dans le Strange, dans un Strange, dont je vous parlerai effectivement plus tard. Le Mandrill, en fait, a une force donc d'un gorille, quoi, en fait. Et il a le pouvoir, il crée des phéromones qui fait que toutes les femmes sont amoureuses et lui obéissent aveuglement. Voilà. Étonnant, hein? Étonnant. Voilà. Donc je vous dirai pas pour quelle raison, hein, le pauvre Daredevil, etc. Bref. Donc ça, c'est Mandrill contre-attaque. C'est les défenseurs numéro 7. Ensuite, pour aller plus loin, on peut voir Moon Knight dans le tournoi des champions. Mais surtout dans le tournoi des champions numéro 2. C'est-à-dire que ceux qui sont parus, ceux qui ont paru en fait dans l'année 1987, il me semble. Si je dis pas de conneries, ça doit être ça. Premièrement, dans la série, parce qu'en fait, il a été aussi membre des Vengeurs des Côtes Ouest. Vengeurs de la Côte Ouest, oui. Vous voyez, comme je peux... Voilà, je vous ai mis un petit papier, voilà. Donc là, il y a une belle brochette, hein. Je peux pas tous vous les dire, mais bon. Hein. Vous voyez, là, il y a Moon Knight, Iron Man. Ça, c'est Hank Pym, hein, qui a abandonné. Il n'est plus Homme-Fourmi, il est Giant-Man, Pourpoint Jaune, etc. Tigra, la femme chat. Œil de Faucon, Mockingbird. Ça doit être, je crois, Talisman, je me rappelle plus, Wonderman, pardon. Ceux qui gisent, c'est Thor, qui c'est que je vois, Miss Hulk, Captain America, le Docteur Druide et Miss Marvel qui est ici. Et t'as le Chevalier Noir. Bon, bref, je vais pas tous les faire. Et Thor, évidemment, aussi. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, pourquoi je vous en parle? Bon, déjà parce qu'il y a Moon Knight. Bon. Mais en fait, il y a le Chauffeur d'Argent. Il y a, donc, comme je vous ai dit, Moon Knight, vous voyez, ici. Qui a un costume qui est différent. Après, il faut voir son histoire pour savoir pour quelle raison il est aussi différent.
Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils vont euh, se faire prendre en otage, on va dire, par la mort elle-même. Et nous avons en fait une confrontation donc entre les Vengeurs de la côte ouest et les Avengers. Et j'ai mis le petit bout de papier là. Hop. Tac. Ah. Mais. Ah, bah voilà, c'est. Et donc là, nous allons avoir un combat entre le Chevalier Noir et Moon Knight. Imaginez. Alors, est-ce que je vous conseille cette histoire? Regardez-moi ça. Non. Ah, zut. La, pa- la page s'est refermée. Quel con. Ah bah bravo. Bah, c'est malin. Et j'ai mis des marques de page en plus. Hein. Voilà. Ça, je voulais montrer. Voilà. Alors, aventure assez mal dessinée, il est vrai. Là, on a Missulk contre Œil de Faucon qui va gagner. Comme j'ai dit, hein, c'est une confrontation entre les deux. En fait, c'est ce qu'on peut appeler le tournoi des champions 1. Et celui-ci, c'est le tournoi des champions 2. En fait. Et il est intéressant de savoir. Je vous le donne en 1000. Ben, c'est qu'ils vont tous mourir, en fait. Un par un. Là, nous avons la confrontation, chapitre 3, Captain Marvel, Miss Hulk, Moon Knight et Tigra. Nous avons Moon Knight qui se bat contre le Bouffon Vert. Et oui, celui qui est mort, hein, rappelez-vous, dans le Strange 105. Donc c'est un combat entre vivants et morts. Je peux montrer d'autres. Et en fait, eh ben écoutez, ce qui va se passer, là nous avons le chapitre 5, Iron Man, Mockingbird, pardon, le Chevalier Noir et le Docteur Druide. Voilà. Alors je vous spoil pas, hein, je vais pas aller plus loin. Donc comme je dis en fait aux nouveaux abonnés, moi mon truc c'est pas vous prendre la tête avec les dessinateurs, je pourrais, etc. C'est vraiment pour vous donner envie en fait. Alors tous vont mourir, sauf œil de faucon. Et œil de faucon va réussir en fait à ressusciter finalement tout le monde grâce à un tour. Voilà, tout simplement, grâce à un tour, il va, voilà. Bah, je vous raconte pas quoi, hein, je vous raconte absolument pas quoi. Donc voilà. Donc là, c'est un petit peu ce que j'avais concernant Moon Knight. Super-héros qui pour moi est plutôt secondaire mais intéressant. Mais en même temps, j'ai pas tout lu. Je crois qu'il est né en 75, il me semble, dans Werewolf by Night, que je n'ai pas, il me semble.
Enfin, pas il me semble, je sais que je l'ai pas. Mais il me semble qu'il est né en 75. Et donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Moon Knight. On va attendre la sortie hein, de la série. C'est quand même un super-héros quand même assez torturé, qui a un trouble de l'identité, puisqu'il va avoir plusieurs identités en fait par la suite. Euh, est-ce que c'est le pendant de Batman? Plus ou moins. C'est franchement pas du tout la même origine. Non, ça me serait un peu simpliste. Moon Knight Batman est intéressant. Moon Knight aussi est intéressant, quand même. Donc, c'est pas trop le pendant. Enfin, c'est plus un aventurier, si vous voulez. C'est un ancien agent de la CIA, un ancien boxeur, etc. Alors, c'est pas Indiana Jones, hein, mais voilà. Ouais, je pense que on peut pas dire que c'est le pendant de Batman. C'est pas même s'ils sont torturés tous les deux, c'est pas la même chose quand même. Bah, bon, bref, à mon avis, dites-moi en commentaire si vous attendez déjà la série, si vous connaissiez déjà Moon Knight. Et comme vous pouvez voir, Moon Knight est apparu assez souvent hein, dans les revues Lug, etc. Et ben écoutez, là cette fois, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Vous savez où? Et ben à la taverne de Lug.